Voilà, chers auditeurs, téléspectateurs de Sven Media TV, nous sommes le 17 mai 2024. La radio Sven aura comme invité Crispin Kachale. Crispin, bonjour. Bonjour Ibak Bagenda, merci beaucoup. Nous sommes également avec notre confrère Trésor Ilonja. Trésor, bonjour. Oui, bonjour Ibak Bagenda et bonjour aux téléspectateurs de Sven Media. La 89.3 fréquence pour le changement de mentalité pour ceux qui nous suivent à la radio. Et nous sommes également en ligne sur www.svenmedia.info. Aussi, nous sommes en direct sur notre page Facebook Radio Sven 89.3 MHz. Aussi, nous sommes en direct sur notre page YouTube Sven Media TV. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du 17 mai. 17 mai ni date bwana Trésor Ilonja. Ni date ambayo hayati raisi wa zamani Laurent Désiré Kabila aliweza kukamata pouvoir, donc akalibere nchi mu mikono yake hayati raisi wa zamani Mobutu Sese Seko ambaye alifanyaka 32 ans ku pouvoir. Alors na kwa siku ya leo kulingana na gouvernement ilijua dédier hii journée kuba FRDC ambao banakuwa armée ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Et aujourd'hui, on voulait en parler avec quelqu'un avec Laurent Désiré Kabila qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, comme vous le savez, watoto kumimba kwa wanauliza leo le 17 mai, jana mnabakia kumimba wanasema non, watuambia tu tubaki kunyumba. Leo ni congé. Voilà. Donc la plupart ya watu ya Bukavu, la plupart des Congolais va comprendre réellement qu'est-ce qui s'était passé à cette date du 17 mai. Donc c'était quoi aujourd'hui? Raison pour laquelle c'est la première question à laquelle Crispin Kachali va répondre. Il va d'abord se présenter. Il est qui, Crispin Kachali? Oui. Bienvenue, Crispin Kachali. C'est vrai, hein, Ibag appelle Kachali, Trésor appelle Kachale, il y a des confusions. J'espère bien que c'est Kachali. Kachali. Bon, c'est pas la même chose. Je m'appelle Crispin Kachale. Voilà, Paris gagné. Je m'appelle Crispin Kachale. Au fait, je suis, c'est vrai, aujourd'hui, je travaille à la Fondation Panzi, où je suis directeur de communication, mais j'ai aussi travaillé dans les deux gouvernements. À l'époque de Mobutu, j'étais conseiller politique au ministère de la Justice. J'étais aussi à l'époque de Kabila, j'étais parmi les 10 qui ont commencé le premier arrêté numéro 001 de Laurent Désiré Kabila. J'étais commissaire des zones d'Ibanda. On peut bien le lire sur cet arrêté-là. Et voilà, je suis parti en exil en Norvège. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est aussi l'anniversaire en Norvège. Hein? Ah ouais. C'est la raison pour laquelle Nicolas Drapeau en Norvège, pour dire ça c'était mon pays de sauvetage, d'accueil. C'était le pays qui m'a accepté après que mon propre pays m'ait vomi et rejeté. Entre parenthèses, on nous a souhaité un message au Norvégien, moi et le loup. Même si vous aussi. Till alle norske vänner, jag är här et tusen tack för att ni tog emot mig och min familj. Slik att vi skulle få asyl i Norge och vi skulle komma borgare i Norge. Idag vi är norska och vi är i Kongo, vi är nästan som missionärer här i landet. Men vi gratulerar er med dagen och känner att yes, vi står samman och må Gud välsigna er och beskytta er. Trésor, unaweza interprete. Unaweza interprete kidogo. Alikuwa anatakia nchi ambayo ilijua kama msiba pastor anatuambia mkiswahili. Mnajua ujue ile lugha. Ndio nilikuwa nasema Norvège, asante sana. Asante kwa kunipokea wakati nilikuwa na shida, nikakamatiwa ndani ya nchi, nikawa mmoja wa nchi na leo mimi kwa Kongo binajisikia sawa ndio niko missionnaire mwinchi yangu peke yangu na mimi nasikia na mimi nasema kwa nyinyi wote nasema asante kwa kujua kwamba mlinipokea. Voilà. Ibak, commissaire des zones, aujourd'hui bourgmestre. Oui, aujourd'hui c'est bourgmestre de commune. Ah, voilà. Mais entre-temps, je vais spécifier ile makati ilikuwa makati ya Mobutu. Makati ya Mobutu c'était pas le bourgmestre, c'était pas ces appellations là. Tulikuwa Muzaïr. Na Muzaïr ilikuwa ba commissaire parce que c'était supposé kama batu yote biko mwempere. Il y avait un parti unique, le parti État. Alors, ce qui fait que
jour uitikiwe à telle place, il faut najua kama MPR ndio nakutuma. Donc tu n'es que commis wa MPR. C'est pourquoi tu deviens commissaire wa zone entité territoriale yeniko entité yimnakupatia. Donc uko commis. Et à cette époque-là avec l'AFDEL ikakuya, idée majeure ya kwanza ya AFDEL ilikuwa alliance ndio nakamata bitu yote ni alliance. Utaona hata muma déclaration za mbele balikuwa nasema na nchi ni alliance. Même lorsque nous avons prêté serment, tu lui prêtais serment kwa alliance. C'était pas la République. Au fait, la République ilikuwa naishia ilikuwa Uvira na Bukavu. Mais tu as prêté serment kwa alliance. Genre kusema tunasindikiza alliance, c'était pas encore au pays parce que tulikuwa tungali mu Congo Zaire. C'est-à-dire Congo ba Zaire. Ndio ilikuwa jina ya nchi tulikuwa tunajipatia à cette époque-là et on était encore dans la rébellion. Mais moi ile boga sabi liendelea, si wote tukaanza tuma watoto wetu jeshi pour dire que c'est maintenant nous. Na ndio spécificité. Voilà, tutaingia kwa ile point. Ibad peut-être question ya kwanza tunaweza kuuliza juu ya journée ya leo. Kumbukumbu gani ambayo uko nayo, donc souvenir gani uko nayo ku date ya leo? Parce que ulitumika leo parce que msikia hakuna kazi leo, hakuna masomo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 17 mai en République démocratique du Congo? Le 17 mai, l'armée entrait dans Kinshasa. Maintenant qu'il est si court, c'était euphorie. Dû à nini? Parce que Kinshasa, armée lingiage inatembea. Akukwaga masasi Kinshasa. Akukwaga na mpaka leo kia. Donc Kinshasa ilikuwa kapri. Kinshasa, armée inaingia Kinshasa. Ile siku ya le 17 Mai ni kumbukumbu ya ile siku armée inaingia Kinshasa. Na ile balikamata le 17 Mai parce que parlement njo il décidé kukamata ile na présidence ika proclamer ndio nafanyaka jour ya major férié na jour ya kumbukumbu ya commémoration. C'est le parlement et la présidence qui maintenant il a proclamé et n'a pas indiqué comme livre officiel na kisha chie gouvernement il mettre en application. Donc ça dit que bakaitika parce qu'il est le 17 mai vite donc armée na kamata Kinshasa, Kabila Lubumbashi anafanya déclaration pour dire voilà à partir de leo président Laurent Désiré Kabila mina quoi président, je deviens chef de l'État du Congo Zaïre. Est-ce que vous expliquez population bien le 17 mai dans la Kamata Kinshasa bila combat, il y avait des accords parce que quand nous on a signé on a tout abachia comment il y avait des accords pour permettre ile matrupe ingie bila combat ou bien bale balikimbiaka ou c'était comment? Unakumbuka kulikuwa deux rendez-vous ya utenika. Rendez-vous ya Mandela anakuwa kuweka pamoja Mobutu na Kabila. Kama Samuel inaweza kuwa souple na zile image anaweza ipata Kabila Mandela. Kwa ile ma rendez-vous en réalité bale batu bawili kukutana na yabo kulipasha kwa travail kazi yenye ilipasha fanyika en coulisses. Kwenye watu yao walipasha kutanana juu ya kuweka ya kutia ma point commun ya kujua ma point za kusikilizana namo avant que babaoneshe kwa television. Mais Mobutu sa alikuwa mgonjwa, alikuwa malade. Bale benye balikuwa banakuya kujina ya Mobutu juu ya kunegocier bakakuwa banajalie kwa AFDEL. Abakuwa banakia tena kusema kujina ya Mobutu mais bakakuwa napita pembeni juu ya kusema tunaitika Mobutu. Parce que Mobutu alikuwa anashindwa. Mobutu c'était un dictateur, watu walikuwa na kila mtu alikuwa na boga kwake. Na ce qui veut dire que mbaka pale rien n'était fait. Et même ça utaona ukiona position ya Kabila itenika Kabila alikuwa anaangalia Mobutu hivi, alikuwa anaangalia yuko. Alikuwa anajua kama utip anakuwa na maflare mwe hivi zenye haziko bien. Après avoir aussi beaucoup fait les carnages des gens qu'il a fait pour les Zaïre à l'époque. Unajua kwa watu mingi tunasemaga tunaweza sema bomba tupite me ujue dictature ya Mobutu ici ilikuwa haungiwasi asemea ukisema Mobutu maana yake unasema president. Non, c'est-à-dire que il ilikuwa charisme yake. Ilikuwa charisme yake, c'est-à-dire kila Congolais alikuwa anasentir kama manake mtu tu mwanaweza ongoza Congo ni Mobutu. Manake hauwezi wazia kama kwa mwingine mwanaweza kuongoza Congo.
alitutia mwa ile rythme ya kuonesha kama c'est lui l'omnipotent. Ulikuwa nakuwa hata mtoilette ukisema Mobutu mbaya unaangalia sikia hakuna mwiko nanisikia hapa. Ulikuwa unajua Mobutu anakuwa fasi yote. Mokakoswa. Donc nitafikia hapa nitauliza pourquoi libération parce que balikuwa tunaambia makati ya Mobutu nchi yote ilikuwa sous contrôle. Sous contrôle. Yeah. Maintenant libération. Nani walikuwa na kamata pays en otage? Est-ce qu'il y avait des étrangers balikuwa wanadirige ou comment? Parce qu'on a entendu journée à libération. On a libéré quoi? Ndio, c'est vrai. Iko incompréhensible que mtu mwenye akuvivre ile période, à comprendre ce que ça veut dire libération. J'ai eu un peu dans mon histoire la chance de travailler comme conseiller politique au ministère de la Justice. Mon gouvernement est transition. Makati ya Birindwa. J'ai travaillé avec Bouronika. Et ukiingia mwa ile sphère, je me rappelle siku moja Mobutu anaita ministre wangu. Allô. Il est allô. C'était lourd. Il colle à peser. Des autres que je sentais, una sentir, una dana sema iko pale pembeni. Iko pale pembeni. Il avait un poids terrible. Nijua alikuwa ishaï imposé. Et puis à côté de lui, pourquoi il est DSP, yenye balikuwa na terroriser balikuwa avec una balikuwa na ma biceps zimo hivi, bapomba mo hivi na ukiona mtu unasema unaogopa. Je me rappelle ça c'est entre parenthèses d'ailleurs nilisema dernièrement dans une de mes prédications asubuhi, siku moja tulikuwa quiz day tunasema tutenda piga Mobutu majiwe na magrenade molotov Malutambi. Unanikomprendre? Unakamata essence unatia mchupa, kisha tunatia mo mchanga, kisha tunatia mo mesh, tunachanga, kisha tunabeba tunasema utawakisha, sasa tunawakisha tunakuwa mtu pia. Tukawa mwisdere watu avec équipe yetu tukashuka. Papa, Mobutu alipasha kukutana na yeye na Habyarimana na Bagaza. Sasa tumshuka tunafika quiz day. Tunaona garde Lubukono luko saa on dirait ngoma. Niko na rafiki yangu moya kolokuta kanambia bwana hii watu ikubia munene bwana. Tukakuwa intimidé. Tukajiona saa vile budogo sana. Ukakuwa naangalia kisha moya kisha bakauliza moya wetu bakauliza usani nona asete nazokunda oyo. Ase niko na zika hii. Ile unaanza ile magneto ifanye. Tulizikana. Una plus utiliser, utiliser, utakisha alimenti ya sema utia kwa YouTube. Dieu boga. Terrible. Il y avait une masse extraordinaire. C'est pour dire que pourquoi ingine aspect moya hivi yenye ilikuwa na iko sababu na mbata ina martyrisé. Partout il arrivait. Mobutu était comme ça. Kama unasikia Bazairwa bote wale makati, sasa wanasemaga banatafutaka baseme sa Mobutu. Donc autorité le poids a pu imposer. Le poids parle. Donc tout ça c'était Mobutu. Et tout le monde était imité, tout le monde était journaliste. Alikuwa journaliste et puis la manière dont Alingara kuongoza Congo et puis ce qu'il devrait porter parce que Mobutu devrait porter, Alpacha porter à l'époque poids il y a état yoté, il y a Grand Lac. C'est lui qui le conduisait. Turudie kidogo Ibagi. Libération, oui. Personnellement, libération. Il kutana kwa wapi? Bukavu. Il est transformé libération, il kutana kwa Bukavu. Ça Kinshasa il kamatiwa. Kinshasa il kamatiwa. Au fait, nous avions d'abord peur, hein. Tulikuwa na boga kumwanzo. Tulikuwa na boga que hii rébellion isifike Kisangani. Parce que tulikuwa najua kama Mobutu avait tout. Alikuwa na Mirage, alikuwa na maavions sophistiqués, alikuwa na armée moyevi ya grande envergure. C'est vrai, il avait tout ça. Mais tulikuwa tunaya kama verrou na kuenatia ba mercenaires mingi ni Kisangani. Ce qui veut dire que hatutenda Kisangani na shie tukibaki hapa tunakuwa annexé. Kuna kwa trui moyevi tunakuwa nayo kunivua ya Est ya Congo. Yenye tutakuwa dominé. C'est-à-dire que ça y tunarisque quoi dominer na watu ya ngambo.
Donc l'idée était de libérer l'Est. Donc ça dit que tout quoi tu n'as boga que idée ilikuwe kubakilia Est. Na tulikuwa tunajua kama engagement ya ba militaire benye balikuwa saidia moyen de vita. C'est-à-dire là je parle des militaires rwandais, des militaires burundais, ilikuwa kufukuza ba ennemi yao le plus possible. Mais ça Kabila lingiaga mu jeu. Parce que et je suis vraiment clair là-dedans, Kabila a été mené à l'intérieur de cette libération. Mais ça lingiaga mu jeu. Akatuambia ingizeni watoto wenu jeshi kama mnapenda twende mpaka Kinshasa. Et c'est là où tous les jeunes ici bakasema décision tuingie jeshi. Tous nos jeunes sont entrés dans la. Les parents vont permettre de kuingia. Tout on en avait marre avec Mobutu. Il fallait Mobutu naisha, mais en même temps on avait peur des nouveaux venus. Ici quoi kukia tuvamia na benishia pale. Donc il faut kuingia ndani et détruire la partie de l'intérieur. Na ça tulikuwaga tutokaga mrenyo na Muzirwa siku Bukavu ilikamatiwa. Ku cathédrale. Muzirwa alikuwa na tout répéter société civile à l'époque ni kwa mje hapo. Alikuwaga anatuita pujua kutuambia muinforme batu basitoke mumanyumba. Babakie. Basikimbie. Résistance ya population. Tusikuwe sawa Rwanda benye balikimbia kisha batu wengine bakakuya bakokipe nyumba zao. Mufanye nguvu mubaki. Alors ile ndio ilikuwa iko sawa ile leitmotiv ya kusema tusitoke. Sasa tutoka mwile réunion bakamua. Yeye na Biringanine avec et tout ça donc toute la ligne benye balipandaga ile injia ya kutoka kwa katedrali kukuya Ingambo. Ndio za tuwe. Na ndio Muzirwa. Sasa tulirudia kama mimi nirudia kwangu pale ndio tunafuata ku radio. Kulikuwa radio moi sporadique ilikuwa ile makati ndio tunasikia sema Muzirwa wanamu. Et c'était vraiment malheureux. Mais en même temps ile mot d'ordre libakiaga musikimbie. Na kisha sasa ya pili likakuya sa Kabila likuyaga atuambia kama mpendio na hawa. Là on parlait des Rwandais, des Burundais qui sont venus, le Bakiaga. Ingizeni watoto wenu jeshi. Alors tout le monde. Ilikuwa kama uko jeune, hauko muarme wala hauko kada, manake hauko kitu. Donc ça dit que kulikuwa ba cadre politico-militaire, ni baba lisomaga, bibiko na madiplome, na kisha kulikuwa sasa bale ba kikosi. Ça dit ndio armée sasa benye balingiaga jua kuingia mkomba. Voilà, le 17 mai. Aussi kulikuwa limite déjà mladitilia côté ya Kisangani. Nini ilijua kama motivé mpaka mkatambuka Kisangani mka atteindre mpaka objectif. Unasikia kama ça ilingiaga vile. Donc il est engouement ya watu. Est-ce que tu sais les combles disaient que il y a une histoire qu'on oublie. Batoto yetu bingi sana walikufaga Kisangani. Kisangani kulitoka kitu moja aseme bale patia sumu anaita se diarrhée rouge. Aseme no diarrhée, mnaki diarrhée rouge anakufa, diarrhée rouge anakufa. Na watu walikuwa nakufa walikuwa natupa mai. On les jetait dans l'eau. Batoto yetu mingi ba jeshi balingiaga kule walikufaga sana. Mais ce que veut dire Kabila akakuwa ni Kabila kwambia kama akajouer jeu. Kabila kaenda kuleta ba ex gendarme Katange, akasikizana na Bumba na Tanael, bakaleta ba ex gendarme Katange ndio wa Munene. Et toute la série. Akakuya baingiza. Je me rappelle même Munene ça alikuyaga, alikuwa pasha kwa kwanza kuya hapa, il était venu à mon bureau comme même. Je me rappelle à l'époque. Donc bakakuya renforcer, bakakuya ba mingi juu à renforcer. Bon, walikuwa na un peu expérience na ya vita. Njo bakakamata sasa avec comme objectif à tout prix Kinshasa. Njo ilikuyaga. D'ailleurs à la prise de Kisangani kama unakumbuka Kabila akafanya meeting bakaita mtu alikuwa je crois secrétaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme mwenye alikuwa kwa ile meeting juu alikuwa anatafuta kusema éviter que Kinshasa kukwe bendesa. Mais heureusement tout ce qui était fait, ça Kenge ilikuwa déverrouillé, Kinshasa c'était juste une promenade.
Non, c'était vraiment à la merci de tous. Il date. Les dates inaonyesha la force de la décision populaire. Il y a kusindikiza armée. Kwangu mie c'est une date spéciale. Spéciale juu inaonyesha kama malgré décision politique, population ikidécide nasema hadi armée tafika. Voilà. Et maintenant comment Bill Pitikanaka, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Banakamata Kinshasa qui était la capitale hein, d'Israël hein, à l'époque, capitale de la RDC actuellement. Banakamata Kinshasa met déclaration de famille à Lubumbashi. Kabila alikuwa Lubumbashi. Hakwenda na troupe mpaka Kinshasa? Non, c'est-à-dire que en tant que chef de troupe alikuwa na donc aungi pasha ajua kwenye iko. D'abord il est rebelle. Si wanasemanga uko rebelle, sio unapata pouvoir unakuwa révolutionnaire. Hypothèse quand vous êtes au pouvoir on va rebelle. On va rebelle. Donc il était rebelle. Ce qui veut dire que c'était difficile aungi pasha kwa nasema kwenye iko. Anaweza kuwa hapa saa hii kisha anapotea. Parce que unajua bakimua c'est-à-dire bananianti rebellion na inaisha. Kuna kwa déstabilisation mule rebellion yote. Mais akabakia Lubumbashi juu ya kusuivre matrupe zisizo zinafanyika. Na saba lingiaga Kinshasa. Juste coup de téléphone banamwannoncer yepe kalipita apatiaga kusema porte-parole aseme kama ndio anakuwa président. Il a pris la parole, Dieu m'a dit comme il a coup d'état, il a proclamé lui-même que directement il devient président de la République d'Israël. Donc c'est le coup d'état parce qu'on dit qu'il a fait un coup d'état. Non, on essaie de faire un coup d'état. Moi je dis pourquoi? Parce que bien que balikuwa bana évolution yote, balikuwa banaiwa kama balikuwa 4 d'abord au départ. Mbele Kisasa ngano akufa. C'est vile. Mais kisha Kisasa akakufa kwa bakia Masasu na Nindaga. Na Bugera. Mouafdel. Ça c'est ce qui s'est dit officieusement quoi. Avec le chef d'état-major qui était James Kabarebe et Malka Rwandais. Vous comprenez? Nazio Ake, Joseph Kabila. Alors, il est prise ya Kinshasa. Hakuna fasi kwenye balionaga wale watatu wanajireunir juu watoshe déclaration commune. Parce que c'était supposé Masasu alikuwa conduite ya armée Kinshasa. Na Bugera hakukuwa sur place. Manake habakonaga wanajireunir. Ndio wakasema étant donné que waliona Kabila natoka yepeke, wakasema c'est sûr que anapiga visa beaucoup d'état. Voilà. Maintenant à l'époque avant de faire parler des trésors, à l'époque population doit accueillir il message ya Laurent Désiré Kabila. Oh là là. Ça lisemaka Moinchi mouvement bwana mnagani. Non, Kabila c'était un homme lui-même, il était charismatique. Unajua après kukua na Mobutu pendant 32 ans. Il fallait kuwa na mtu mwenye kuna à peu près na trempe ya Mobutu mwenye anayua maîtriser na kuexpliquer watu. Ndio ilikuwa speciality ya Kabila. Kabila kikala hapa anaanza kuelezea. Na alikuwa na Kiswahili mwevi kwa sababu ya Tanzania hivi. Akianza kuelezea huko mtu wa este utekala chini. Akikwambia français ulikuwa unasikia hata kama discours yake. Akianza kuambia français, c'est tellement fignolé na pole rythmé que non, tu tombes à ses charmes. Alors le Congo avait besoin ya mtu mwenye bari ya ile ton décisif ya Mobutu, il fallait un ton conciliant. Il y a Barantin. Est-ce qu'il a été travaillé dans ce sens ou il est quoi tout inné? Non, je crois que c'était un fruit du hasard. Je crois que c'était un fruit du hasard que Laurent Désiré Kabila a quoi avec. Et il avait l'amour en fait du Congolais. Alikuwa na amour na ile volonté. Alikuwa napenda watu sana Kabila. Alikuwa na ile volonté. J'avais la chance parce qu'alikuwa anaita mtoto wake. Mtoto wangu. Alors, changeons un peu et parlons de la situation actuelle. Parce qu'il y a déjà histoire touchée ce qu'il y a. Kabila, kwenye alitoka avec vision yake ilikuwa juste kujilimiter pour quelques parties moins ya Congo pour qu'il y ait à défendre l'intégrité du territoire. Alors, qu'au état actuel, parce qu'il pigana kabal tous les jours, Kabila a dû à armes. Aujourd'hui, est-ce que vie ya militaire
inaendana na vision ya Kabila parce que uliishi karibu na alikuwa babako wala alikuwa babako vision ya vie est-ce que inaendana na situation actuelle ya askari wako? Moi je dis Kabila, unajua Kabila il payait les militaires $100. Alifixaka tous les montants, nasema ba tous les militaires dans l'armée $100. $100 américains. Tulikuwa tunatoka madeboire ya Zaire avec déboire ya manouveau Zaire. Ziko zina dengregole parce que Mobutu alikuwa anafanya sabotage mwa hivi ya makuta mwa hivi ya bazimu. Mimi nakumbuka nouveau Zaire natoka Biru natosha manouveau Zaire kisha kuna bakia kuko tuma mambie ya 50,000 za kidogo zote Mobutu anazibakiana anazibeba mu makonteneri kule Kawele. Pays mzima ikakuwa ndio makati tulisikia ya yote. Manake unauza makuta hakuna za chini. Hakuna retour. Kama unatafuta uza kitu anakuambia usilombe kitu. Ubebe mais usilombe kitu. Les Zaire passé dans beaucoup de situations. Moi ce sont la ville qui était des situations les plus pires. Mais Kabila a donné à chaque militaire $100. Il est $100 Kabila alikuwa anapatia basoda. Ilikuwa c'était tellement beaucoup na ikavaloriser militaire. Kila soda alikuwa nasikia kuna fierté. Basoda ndio walikuwa wanasaidia watu barabara. Soda jamais hangisemaga vis-à-vis na raia. Donc parce que watu ile makati hakuna makazi. C'était un problème ou structure ya makazi, c'est-à-dire hakuna classe moyenne. Ndio makati classe moyenne ilikuwa vraiment détruite. Juu ya nini? Juu kulikuwa kama pillage, kulikuwa pana 3-4 pillage makati ya Mobutu avant vita kisha bio tulitafuta nyuma. Mais soda wa Kabila alikuwa anajisikia na fierté moya ya grave. Alikuwa anajua kama iko na possibilité ya kukula, iko na possibilité na haukuwa na muona vagabondage. Pourquoi la police militaire ilikuwa très forte. Et ça c'était une fierté. Na ile ilisaidia sur le plan de l'intégration. Parce que population ndio inakuwa inasindikiza armée. Akukwagi armée bila population. Armée kinyanyasa population uyue utaiona tu. Kutakuwa tu bomba relâchement. Leo hii ile makati tulitumaka watoto jeshi. Mais leo hii trésor niambie est-ce que unaweza tuma mtoto wake mwarmée? Ça devient difficile. Biko banaita aussi ba jeune fille kuingia mu armée. Niambie bangapi wewe unaweza tuma fille wako? Kwa moi hii aspect ya ça hii. Tuseme tu aspect ya ça hii. Bien sûr. Enfin, je ne fais pas l'apologie pour décourager les gens à faire l'armée. Non. Mais je dis la lutte, c'est une lutte commune ya citoyen. Et nous en tant que Congolais, mtu mwenye haiko kunjia inafaa, on les décourage, on l'anéantit. Dieu ni njia tu haiko njia watu. Unanikomprendre? tuna ingine. Mais tunasema l'armée est négligée. Ni kitu yetu tunadeclarer l'armée iko négligée. Tunapenda watu baingie mu armée. Mais armée haiko prise sa vile Kabila likamataka. Iko négligé na population ou bien na Je pense que je regrette de le dire sur le sens politique kwa kitu nyayendeki. C'est-à-dire que la politique haikamate armée na samani. Nikiangalia leo situation yenye iko leo Mkongo, ce sont encore des armées étrangères tunafanya kwa repu. Boye biko bien banakulaga bien, ça banakuya hapa. Mais betu bo peke atakwa na tenir bure ni shida. Crispin Kachale, sur le même point, les batu benye balilité comme opposition, comme société civile, nous les faire vivre armé, moi les situations. On a ça Bale benye balilité. En tout cas, société civile banalité dû à changement. En tout cas, société civile dû à changement parce que qui lise aboteni idée ni changement tout pendi bi il a fait ceci, il a fait cela, takumbuka IDPS depuis Mobutu alikuwa mu opposition, il y a des gens en tout cas ma société civile, mon mouvement citoyen a lutter dû à changement, donc ils ont l'idée il y a vie meilleure, il y a Congolais. Alors arrivé au pouvoir, c'est chaotique. Est-ce qu'il y a un problème, il y en a quoi qu'à côté à Kinshasa ou bien problème du système.
système. Parlant de système. Parler de notre système. Kabila a mis un système à l'imposer. Bien sûr, il disparaît très ça va le mot. Il à l'imposer. Il peut permettre à ce que Batuyote Bangali qui tout moyen le Congo. Mais le système que nous avons aujourd'hui, c'est un système de prédation. Parce qu'à mon temps, il y a millions, millions, 2 millions, 30 millions, 100 millions. Soyons clairs, soyons clairs. Et puis, il y a Kitu, et puis il est promu. Et puis, tu n'as pas Amen. Système, il y a le système qui peut permettre que tu coues na force sur le plan, il y a imposition. Il y a tout dans les gens. Léo n'est pas armé, nous avons dit et bag lorsqu'il est armé, nous avons dit armé. Puis on a Laurent Désiré Kabila, tout le monde a armé parce qu'il est vraiment au départ il est socialiste, mais vraiment esprit armé comme il y a tout le monde a dit que la situation est quoi. Avec armée inaweza jisikia inaanza saidia raia. Utani soja ambie ewana daka hizo kamata ile wanatulombaka munjia kwambia grand nipatie ya kubae. Mimi ndeza mwambie vie maralo niko crise étudiant namwambia mokonzi niko na crise dépendant atana. Est-ce que la vision ya Laurent Désiré Kabila inaweza ingali tarudia kama viongozi et qu'est-ce qu'il faut faire? Walikuwa wote bali bashaka kufa wala mko na boga ya kunyangula kichwa avec situation yenye ko leo. Non, je crois que au Kisavi abato Bangali sur notre arrêté il est 001 de 10 personnes utakutana kama nous ne sommes pas 4 encore qui vivent. Les autres bon tu comprends. C'est-à-dire que quelque part qu'on n'a pas chaque fois ou l'iso. Mais Dieu merci. Parce que vivant, je sais, j'ai une assurance que je verrai ces Congo changer. Mais nous avons kama kuko batu ba mingi benye biko na ile l'esprit. Il y a transformation à Congo. Je ne publicite personne. Et moi je dis, moi je travaille avec le docteur Mukwege. J'ai vu les plans du projet de société à Dr Mukwege. Iko d'ailleurs, kila mtu manapenda kuiona kwa internet. Utia tu denismukwege.com. Utaona plan ya projet à société. Il est plan ya projet à société inarudia pale sur le rôle et la reconsidération de l'armée. Unajua shie tunakoka mimi nakwanga nasema d'abord tunakosa problème, tuko na problème ya mémoire. Problème ya mémoire juste atujuage ba nos troupes, nos grands benye balishaga shinda. Mbuza mabe leo nani ngana nasema mbuza mabe? Personne. Nabiola leo nani mangana anajua Nabiola? Pourtant ce sont des gens qui ont fait des merveilles ici. Yetuliona. Kesho Mamadou atapotea. Est-ce qu'il en parle encore? Vous ne comprenez? Wale ba hero wetu hatuwajuage watapotea hapa kesho. Dieu ya nini? Parce que il y a pas quelque chose qui revient vers eux. Genre kupatia mémoire. Ibaguruza niambia nani njo mwile prise ya Kinshasa ushasikia nani njo? Ushasikia jina mtu? Hapana. Hapana. Juu ya nini? Juu même époque ya Kabila, alikuwa anapenda yeye peke ndio asikilikane. Pourtant il y avait des généraux qui ont fait ce temps. Mais tu vois kuingia Kinshasa, prise ya Kinshasa c'était terrible. Kinshasa était pris en étau. C'était terrible. Mais kuko watu waliorganiser le plan. Vous me comprenez? Mais baronde abakupendaka baseme jina mtu. Ndio maana James Kabarebe chef d'état-major, taisez-vous. Ni wote ni wafande. Terminé. Oui, peut-être tunamaliza parce que wakati inasogea. Crispin Kashale, situation ya Est ya République démocratique du Congo kwa saa hii iko shida sana. Unaona ni problème yenye iko politiquement parti politique, mais problème yenye armée. Alors tout crépitement de balles
na mabombe zenye zinatoka pale niko nazita ma escarmouche. Tunafete le 17 mai. Inakuonesha picha gani? La guerre. Vita. Le comble c'est que vita yenye tunajua saa hii hatutiamo liberation mais tunatiamo minere. Ni vita ya occupation des territoires pour des faits ya exploitation minière. Ndio maana utasikia zema tukamate Goma, tukamate Bukavu, tuendelee mpaka Kinshasa, bongo hapo. Ils se complaisent ya kukamata les alentours, ils se complaisent. Là je parle du M23, utasikia wanakamata aux alentours na wanabakia pale kimya. Kisha wanaongeza territoire wanakamata aux alentours, ile mine nayo inafaa tunaibeba pale, ile coltan nayo inafena kwa yetu. Huku yulu dans les hauts plateaux. Ukikamata ile mafii utakutana ce sont les Burundais. Huku chini utasikia wa Tanzania wanaokipe territoire, ba Uganda boya basemaki atuseme tena ba Uganda. Juu wanakamata ile partenaire iko sababu nino ishakuwa normal en katimini. Basha sikilizana nasema daka zako na mimi daka zangu. Le pays aujourd'hui hatunayo. Le Congo n'est plus 2 345 000 km². Haiko tena hayo. Ile tuko tunasikia zamani. Haiko tena vile. Ilishaisha. Ce qui veut dire que kama haukontrole maana ki hauna RDC, hauna Congo yote. Na ile ndio problème yenyewe kwa sasa. C'est ça, ndio crie à pleurs. Crie à pleurs, ni bale les Kadoro qui ont souffert, nos enfants qui ont souffert. Moi j'ai 5, je t'ai dit 5 de ma famille, balingiaka Mohamed. Ils sont rentrés avec kila mtu na yake manière ya blessure. Nous avons perdu des milliers. Mais leo tunaanza jiuliza pourquoi on l'a fait. Kama kutakuwa une petite classe montante yenye boye njo mamilioni zao boye banakunyaka champagne à 2000 3000 dollars yenye shid unaweza uza hata fasi yote ku hata ku 20 dollars boye banakunyaka ku 2000 dollars kwa fasi zao zenye banasikilizana. C'est normal. C'est un regret. C'est un regret. C'est un regret. Situation yetu konayo leo mwinchi. C'est même ni kilio. Kewe na mie atuyue tena avenir yetu kesho, qu'est-ce qu'on sera? C'est anormal. C'est anormal que nous ayons tuko tunapoteza un bitu hivi na hivi, unasikia watu walikufa hivi, hakuna kitu, mais c'est anormal. En réalité tunaifete mkilio. Jouna tunaanza lunguzana shipeke, tu as entendu le petit qu'on a brûlé vif. Tu as appris aussi le fait, tu dis qu'à 36 personnes, jana le gouvernement dit qu'à 36 personnes, Goma, qui sont en fêtant aussi, massacre à Makobola, 300, est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire? On a quitté quoi? C'est-à-dire que la prise de Kinshasa, bien sûr, tu l'as fêté, mais il doit prendre grand chose. Peut-être kwa kumalizia, Crispin Kashali, unasema Kabila alikuwa anakuita mtoto wake. Maintenant, ils sont là qui sont binaenda. Oui, peke yako savile Crispin Kashali. Qu'est-ce que tu fais pour ce pays? So tu vas turudilie, ba espérer kurudilia kwa ile nini? Kwa ile lengo walikuwa wako mbele. Aussi ku changement, aussi ku changement. Peut-être kutokurudilia mais kufanya ya mzuri zaidi. Wewe peke yako contribution yako ni nini? Moi ma contribution d'abord kuishi Congo. J'étais en Europe, hein, toutes ces années, hein, et je n'étais pas aussi moins en Europe. Non. Mais accepter encore venir au Congo, fourbière. Il n'y a personne qui pouvait me dire, vous allez comprendre. Il est critique à Kwanza. C'est amener ma contribution, amener ma part, c'est accepter un appel. C'est pour moi grand. Deuxième chose, bien sûr, ça, n'est que j'exprimais. Ibag, presque tout le monde avec qui nous avons commencé, ils sont rares ceux qui parlent, c'est comme je parle maintenant. Ils sont rares. Neza kusita hata majina kama unapenda. Mais habata kwambiaka kitu.
C'est-à-dire, j'ai récupéré ma liberté. Mais je suis resté moi. Voilà. Pour les récupérer liberté mais aussi trésor mtu akisemake leo naongeza kama ulirekipere liberté yako wafundisha wengine kusema parce que la radio Sven était là iko pale a été créé ça permet aux gens de s'exprimer librement. Si tel est le cas, je suis fier. Oui, tunaweza malizia pale wa penda watazamaji wa Sven Media. Kumbuka kama leo ni siku ya leo ni tarehe 17 Mei mwaka 2024. Donc ni journée tunakumbuka liberation ya nchi. Ndio tuseme kumkono ya un dictateur mwenye alikuwa alishachokesha parce que kugisi mwalikuwa wetu Crispin Kachale anatuexpliquer que lite yenye ilikuwa population ndio ilijua pana accès kwa armée pour que tufikie kwa siku ya leo. Donc population ilikuwa ilishachoka. Voilà. Ibag c'est un peu ça. Tunashukuru sana kwa nyinyi wote mlikuwa mnatufuata. Aussi tunashukuru kwa que Crispin Kachale mwenye alikuwa ni mtoto wa Kabila tuseme. Alivivre situation. Mimi nasema Kabila alikuwa anaita mtoto wangu naitia entre guillemets. Non, tukisema vile donc uko kwanza reconnaissant. Donc mweye uko fruit ya Kabila uko akita mtoto donc ni wote mnajialigner pale hapana biologiquement tu ni mtoto. Voilà. Na ukipata neema kuita mtoto wangu huyu parce que walikuwa wanakuwa mingi. Ndio. Walikuwa wanakuwa mingi anasema wewe ni mtoto wangu. Hata sema bote. Hata leo kumbe bangaki wanapiganisho Kabila alikuwa anaita mtoto, niko mtoto wa Kabila, mais personnellement on a vu kama Kabila c'est mon père. Ouais. Donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui c'est parce que Kabila alijenga njia mumie. Voilà. C'est un peu ça. Ibag Bagenda ni shukurani kwako aussi na bonne fête kama kwazo umepitiaka na wewe siku ya leo c'était vraiment niko naona yote sasa vile film parce que réalité sikonaka kitu comme tel. Voilà, bonne fête kwa kadogo wote benye balipigania parce que Crispin Kachale a expliqué comment ce sont des jeunes na benye balikuwa engagés na bakalibere nchi. Aussi tunajishusha ku mémoire ya ba jeune bote benye balijua kafariki. Crispin Kachale ali expliquer kama kupita ku frontière ya pale Kisangani kwa facile de mieux des jeunes bali kufa pale aussi kuvuka hivi tuko tunapitia il faut des jeunes bajiengager pour que tout vous qui douleur et tout que tunavivre à leo wa congolais bote particulièrement batu ya est ya république ya démocratie ya Congo. Maana pale tunataka maliza mniuliza kwanza Crispin kidogo tunasikia mamilia bajana ilikufaka kule. Mais pourquoi moi RDC atoka ile culture ya mémoire? Kila kitu pale wanakosa wanasema tunakumbuka mamilia ya bajana walikufaka juu ya hii cause noble. Tunaona même si kuna kwa massacre mais tout Congo pourquoi tuko kwenye ile culture ya kutokupoteza trace? Ibage mais tunakumbuka babake na fulani et puis tunafanya événement kabambi sana. Pourquoi tuko kwenye ile culture ya kukumbia ya kuweka? Je crois que ce n'est pas haiko shingo tuna ile culture. Mais balitosha ile culture mshi. Kama tunalomba justice transitionnelle. Unajua nini? Parce que une justice transitionnelle kuko 5 étapes. Première étape, nini ndio ilikuwa? Hatujiulizange nini ndio ilikuwa? Tunaona tu photo ya Muziro pale bo kiasi Muziro alifika hapa. Mais nani ashaka expliquer comment c'était? D'accord. Maka leo kuko watu wenye leo wanajiulizaga kuko papa moya Kaziba baliwa bibi yake. Bibi yake kama ndio ilikuwa njebuka kama Njerina. Kila siku anakuwa lakini alikuwa nikala tu. Lakini mniambie, Jerifa alibafanya nini? John Baruki akawa watu Njerina. Manake John ni mtu alikuwa. C'est-à-dire que quelque part on ne sait pas se demander. Baliwaga Lambert Bitoroa. Qui a demandé un jour Lambert Bitoroa qui était ici ni Johnny Balmoa? Pourquoi? Il a écouté il a kutafuta kujua vérité, connaître la vérité. Deux ukishaiwa vérité na fona tafuta justice. Jo
kusema sema kukua reconciliation manake uye pardonner mwingine ewa na mimi nakuhurumia. Inafaa tuyue kweli na kisha kusema haki yako ni hii. Kuko watu wenye wanangoyaga tu waambia sema bwana uko na raison. Wewe ndio uko na haki. Mais personne. Jua kuna mwanapenda kusema verite ilikuwa gani? Juu kukue justice. Kukisha kwa justice kuna kwa sasa ile demande ya pardon. Batu wanaweza sema mimi nakuhurumia, bilipitaka vile mimi nakuhurumia mebishage, msifanyage tena. Nikisha après pale ndio kuna kia reparation. Mais leo hii unasikia sema no kuna kwa fena reve tufanye reparation. Reparation ya nini? Nini ndio ilikuwa? Oh, tufanye tuku reparation. Juu ya nini? Utakumbuka kama Dr. Mukwege alifanya ma réparation intermédiaire parce qu'il a demandé mon discours yake ya Nations Unies, alisema non, inafaa kuna kwa ligne rouge. Inafaa kuna kwa ligne rouge. Ligne rouge ya kila mtu mwenye ataingiaga ku pouvoir en passant par les armes et en passant par les violences, au moins kuna kwa ligne rouge. Arme, viol comme arme de guerre. Na njoo alilombaga manation zifanye ile reparation njoo kwa kweli banaita ile projet walitaka GSF. Ya ma reparation. Ile ma reparation njoo mu madunia ikaanza enda kwa na j'implanter na njoo kakia na Congo, mais il y avait ce qu'on appelait réparation intermédiaire. Balko wanapatia nani? Batu wenye kufasi kwa kulikuwa viol de passe na kulikuwa jugement. Njoo taputana kama batu ya Kale balipataga utakutana Kasai avec ile maviole ya makamu ina sampo. Balipataga reparation, utaenda Kanyola. Juu ya nini? Juu kulikuwa jugement, soubassement ya jugement. Mais hauta réparer kama kuna jugement. Adi nisema vérité, nisema justice, nisema réconciliation. Kisha nikamwambia reparation na garantie de non répétition. Manake bile bilifanyaka bisifanyikage tena. Juni leo vite ngali. Habaya kunanaka mtu. Habaya kunanaka mtu. Hakuna siku ujasikia sema oh balifanya vita kisha okay juu mlifanya vita mnaingia pale c'est pas possible inakuwa nini après vite. Mwingie basi tu partager pouvoir bishie pale. Itafanya tena kesho tena wengine watakuja na kesho yake wengine ndio kuna kwa repetition. Tuwezo matiere kwa mingi vraiment Crispin ni amana sana kwa kulia. Donc population tu comprendre kama Crispin ni monument bibliothèque ngale kipale bibliothèque yenye kama mtu ko na besoin anakia puiser yake kidogo s'il y a des questions je pense que parler jeu ya ko répondre. Je suis toujours là. Voilà, je suis toujours disponible. Voilà, Ibagba Genda. Merci beaucoup. Merci Koko Trésor Ulonja. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs et auditeurs, auditrices de la 89.3 FM.